All right, la famille, bienvenue à un autre épisode YouTube exclusif du 514 Fadeaway. Aujourd'hui, on vous parle du match numéro 4 de la finale de la NBA 2026 où on a vu le plus grand comeback de l'histoire des finales de la NBA. Donc, Pour on le y va plus tout gros de suite. choke job. Ouais, question de perspective, hein? Ça Ouais. dépend. Ah Yeah, yeah, ouais. yeah. Donc, moi, c'est Manu. Moi, c'est Antoine. On est vos co-animateurs. Here we go. Présentation rapide du score. Les Knicks ont remporté le match 107 points contre les Spurs 106 points. Donc, les Knicks reviennent de 29 points de retard pour prendre une avance de 3-1 dans la série. Juan, est-ce qu'on a assisté au plus grand choke job de l'histoire? Ah oui. Ah oui. Moi, je pense que c'est un des plus gros choke jobs de l'histoire. C'est vraiment frustrant. Même pas que je suis pas fan, mais tu sais, je veux dire, je suis fan de la NBA. Je suis pas un fan des Spurs. Ouais. C'était très frustrant de voir ce match-là. En tant que fan de Spurs, il y a eu tellement d'erreurs à la deuxième demi. Bon, tu sais, on dit en gros tu sais, le score et tout. Tu sais, il y a plein d'erreurs, genre au niveau pendant une séquence, je pense qu'ils ont pris 3 points de suite sans rien rentrer. On dirait des Ouais. flashbacks de Golden State contre je veux dire, les Rockets contre Golden State, mais pas autant de lancers ratés. Là. Ah, mais attends, il y a une autre équipe récemment qui a fait un peu la même chose. Non, j'arrive pas à me rappeler c'est quoi l'équipe. Ouais, t'arrêtes pas. C'est mes Celtics, Game 7 contre mes Hey, Sixers, ouais. merci de m'avoir rafraîchi la mémoire, man. Ouais, c'est ça. Mais bon, on revient aux choses. Ça, c'est de un, puis de deux, tu vois qu'il manquait de jus à la fin. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de sub du tout. Ben, je comprends au quatrième quart, mais c'est juste au courant du match, quand il menait par beaucoup, il aurait fallu lui donner un peu plus de sub. Je suis pas en train de blâmer Wemby du tout. C'est juste qu'il est partout. Il fallait qu'il soit partout. Donc, il a manqué de jus. Il a manqué beaucoup de jus, malgré, tu sais, perdre par un point. Malgré tout ça, malgré plein d'erreurs qu'ils ont faites, ils auraient pu gagner le match à la fin. Ils auraient Ouais, dû gagner le match à la fin. Je veux dire, ouais. je pense que ça va être 14 secondes. De'Aaron Fox s'en va en échapper. Au lieu de juste dribble it out, décide d'aller pour le layup. Il se fait bloc. Ouais. C'est ça. Puis ça, c'est pas seulement l'autre, c'est pas seulement ça, c'est une des erreurs qu'il a faites à la fin. Parce qu'il y a l'autre Ouais, aussi, Khem Birch. il y a eu plusieurs erreurs. Tu sais quoi, on va pouvoir revenir là-dessus. Ça me ramène à mon truc, qu'est-ce que je disais? Darren Fox et Harrison Barnes. Puis ces gars-là me donnent des trust issues dans les pressure situations. Puis je t'avais dit, c'est difficile de gagner. Je pense pas que tu peux gagner avec ces gars-là, surtout avec les types de décisions qu'ils prennent. Tu sais, c'est dommage parce que pas Harrison Barnes. Darren Fox, c'était le initial winner qui a Ouais, gagné ouais. le nouveau trophée du Clutch Player Clutch of the Player Year. of the Year, right? Ouais. Puis c'est sûrement riding là-dessus, tu sais, De'Aaron Fox, c'est le meilleur, en fait, pas le meilleur, c'est le gars le plus payé en ce moment des Spurs. Ouais. Puis c'est le vétéran qui est supposé être là pour empêcher que les jeunes fassent des erreurs de même. Son max contract, bon, pas ça, il a pas réussi à prévenir ça du tout. Donc, Victor Wemby, tu sais qui t'a de ton bord maintenant. You already know. So, tu sais que it's on you. It's on you. It's gonna be on you si tu veux gagner te sortir de ce truc-là parce que C'est quand les même autres vont faire dommage. des erreurs. Parce que, tu sais, les Spurs, s'ils avaient gagné Game 2, parce qu'encore Game 2 aussi, tu sais, ils avaient la balle, il restait 14 secondes. Wemby fait une Mhm. mauvaise passe à Stephen Castle. Je dis pas qu'il y aurait une chance de gagner Game 2. Je dis pas que, Ouais, disons, qu'il aurait rentré sa shot. Mais au pire des cas, ça aurait été en overtime. Au lieu de perdre ouais, par deux, il est obligé de rentrer un ouais. lancer. Il y a un univers parallèle où les Spurs sont en train de gagner cette série-là, 3-1. 3-1, 3-1. Oui, où oui. c'est totalement reverse, où c'est 2-2. So, bon, tout d'abord, bon, parlons, c'est un match qui était pour moi en deux segments. Ouais. Donc, la première partie du match, domination totale des Spurs, OK? So, on a vu les Spurs, ils sont sortis en Lyon au premier quart, au deuxième quart, c'était vraiment phénoménal. Tu sais, ils jouent le meilleur basket de la série, le mouvement de balle était parfait, les Ouais. tirs extérieurs, ça rentrait, Wemby contrôlait le paint, Fox attaquait constamment, tu sais, les Ouais. Spurs menaient 76-49 à la mi-temps. Donc déjà, tu sais, c'était une 25. performance incroyable. Ils avaient établi un record des finales, bon, avec 14 tirs de 3 points réussis en première demi Ouais. et plus grand, tu sais, écart dans des finales comme ça. Donc dans une première demi. Donc là, ça c'était vraiment, tu sais, même les New-Yorkais, ils croyaient pas. Le Madison Square Garden était extrêmement silencieux.
Il y avait rien de plus à dire là. Tu voyais sur le visage de Taylor Swift, de Ben Stiller, de toutes les stars, tout le monde était comme, ce match-là est dead. Spike Lee était comme ça, personne ne pouvait rien dire. C'était un massacre total. On Donc se là, textait maintenant, aussi, là. On disait que c'était fini, ce ouais, on match-là. était, oh, ouais, on veut laisser, on était comme, les Spurs sont venus pour pas jouer, là. Mm. Ils ont Ouais. été, ils ont vraiment fait fort, là. Ils sont venus pour ramener 2-2 puis mettre la pression sur les Knicks. Donc, on était déjà en train de préparer. On se disait, bon, on va pouvoir faire notre analyse. C'est 2-2 de chaque côté. Chacune des parties ont gagné à domicile. On fait notre analyse. On regarde Non, c'est plutôt, quoi on les gagnait à takes, l'étranger. etc. Et là, mettre tout mettre ça à la poubelle parce que la deuxième demi de ce match-là est une des choses les plus étranges. Horrible. On a vu vraiment dans ce match le pire et le meilleur de chacune des deux équipes. C'était un truc incroyable. C'est comme si les Spurs deuxième demi, ils ont oublié comment gagner, puis les Knicks en deuxième demi, équipe vétérane qui profite des erreurs de tous ces jeunes-là. On dirait Donc Space Jam, les Moonstars ont tout enlevé les skills ouais, des... ouais, non, ça rappelle ça un peu. Donc, ouais, ben, tu sais quoi? Comment New York est revenu dans la game selon toi en deuxième demi? Ben, je veux dire, ils ont stick à leur game plan. Ils n'ont pas paniqué. Tu vois que c'est une équipe vétérane, comme tu as dit. Je pense dans le passé aussi, bon, encore mes Celtics, il y a l'année passée, quand ils ont joué contre les Celtics contre Knicks, plusieurs matchs, les Celtics Ouais, étaient en avance de 20, une ouais, vingtaine de points, sinon plus, puis les Knicks sont revenus à l'arrière, puis ils ont gagné ces matchs-là. Donc, ils savent qu'ils sont capables de le faire. Donc, puis ça, c'est du côté des Knicks, mais ils ont été greedy, pas gritty, not greedy, là, gritty. Tu sais, ils ont bien joué. ouais, Mais je pense que c'est aussi la grosse faute doit aller aux Spurs. Beaucoup ok. de shots de 3 points, beaucoup de shots difficiles. On dirait à la deuxième demi, on dirait que ça n'existait plus driver au panier. Tout le monde voulait juste prendre la 3 points. Voulait juste prendre la 3 points. Puis ce qui était dommage là-dedans, c'est que la 3 points était pris tellement vite. Tu sais, Ouais. c'est comme tu peux prendre un 3 points, je comprends. Tu roules la balle, tu fais des jeux, puis il reste 2-3 secondes. OK, tu popes un 3 points, ça va. Tu sais, je veux dire, si la shot est open, mais il y a beaucoup, c'était comme en haut, il restait une dizaine de secondes, sinon plus, sur le shot clock. Donc, ça donnait du temps, puis il grugeait, se faisait des longs rebonds. Donc, en même temps aussi, les Knicks, mais c'est plus facile de jouer à la défense que personne jouait inside. Même Wemby, il jouait très peu inside. Il était souvent sur le périmètre. Puis des Ouais, turnovers, beaucoup de costly turnovers. Ben, je ne vais pas m'en prendre trop, mais tu sais, comme De'Aaron Fox, 2 gros turnovers au troisième quart. Tu sais, quand il a dribblé, qu'il a passé le half-court, après ça, il fait une passe à Stephen Castle. Pourquoi tu fais une passe? Tu sais, c'est comme un backcourt violation facile. Après ça, l'autre séquence après, ou une ou deux après, il dribble. Il essaye de battre son joueur, il se dribble sur le pied. Donc, un autre turnover. Donc, plein d'autres joueurs aussi, en fait, plein de turnovers. Les Knicks, c'est vraiment big ouais, time. Là. Les joueurs sont vraiment vus, mais Wemby avait plus de jus. Tu voyais qu'il manquait de jus. Il manquait vraiment beaucoup ouais, de jus. Malgré tout ça, comme tu sais, j'avais dit, tu sais, si j'aurais De'Aaron pu. Fox aurait dribble out, Et ils on auraient aurait juste. gagné. Ouais, ils les auraient gagnés. Puis Gagné. c'est 2-2, puis c'est complètement différent. Maintenant, c'est comme Ouais. Ils sont wow. dos au mur. Ouais. Moi, je veux dire un peu ce que j'ai vu. Donc, déjà, deuxième demi, j'ai vu Mike Brown faire des ajustements. Déjà, Mike Brown, il exhortait son équipe à être agressif, à être très physique avec eux. Ou là où Mitch Johnson, il disait, ben nous, on va continuer à jouer, c'est notre basket. On fait la même chose qui nous a donné le succès. Oui, on peut être plus, physique, mais dans la forme qu'est-ce qu'on fait. Alors que Mike Brown, il mettait la pression, il était comme non, il faut y aller. Changement de rythme. Il est arrivé avec une rotation plus courte. Mm. Première demi, Karl Anthony Towns avait pris des fautes. Donc, il était hors du match. Mm. Il est revenu dans le match et ça a fait une grosse différence. Je Mm. le maintiens. Jalen Brunson, il joue vraiment bien. Mais les Spurs ont peur de Cat et de Anunoby. C'est Ouais. eux qui vraiment leur posent problème parce que les guards des Spurs sont bien équipés pour causer problème à Brunson. Puis on le voit, tu sais, il est jamais très, très confortable et les guards peuvent le rendre coup sur coup. Mais là, tu vois, Wemby,
il était un peu flustered, right? Normalement, c'est un gars qui est habitué à dominer. Même la série précédente, Chet pouvait pas lui faire la même chose que Kat faisait. Ça, c'est des choses que, tu sais, il est pas habitué à ça. Le momentum, il change. Troisième quart, les Spurs marquent je pense, 14 points. Tu vois, les Spurs, ils commencent à hésiter. Ils prennent des décisions stupides. Je sais pas si les gars, ils voulaient faire du stat padding parce qu'ils pensaient que le match était Exact. déjà C'est truc. over. Donc, alors que Jalen Brunson, lui, il a refusé de give up. Anunoby aussi. Tu voyais qu'ils essayaient de revenir. Ils ont été dans un run. Les Knicks ont fait 2 runs énormes pour ramener ça. Donc, il y a eu un run, je pense que c'est un 13-0 run pour ramener ça à 17. Puis après ça, il y a eu un autre run. Je pense que c'est un 17-4 run, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, pour moi, les Knicks ont joué un basket plus agressif, plus intelligent, meilleure utilisation de Towns, recentrer le momentum. Ils ont profité des erreurs de gestion du match. Les Spurs auraient peut-être même pu, tu sais, on l'a vu dans plusieurs, ils ont pas appris. Ils ont pas appris. Tu sais, ils ont grandi sur certains points, mais au niveau de la gestion de match, puis ça se voit aussi que Mitch Johnson, c'est un coach très jeune parce que il fait des erreurs qu'un coach plus vétéran ne ferait pas. Donc, tu peux pas. Greg Popovich, il était même connu des fois pour prendre des time-outs assez vite. Greg Popovich, des fois, il prenait des time-outs assez vite, même Briser le momentum. il faisait pas de truc, briser le momentum, il en avait rien à foutre. Il allait toutes les utiliser, il te laissait pas. Il ramenait ses gars, il leur rentrait dedans, il ramenait le bench s'il faisait pas ce qu'il voulait, mais il laissait pas lâcher le robe. J'ai littéralement eu l'impression de voir Doc Rivers ou Oh. non, Une bro, les gars qui sont là, qui regardent leur équipe se faire déglinguer, ils font rien. Il y en a 2, là. C'est Doc Rivers, puis l'autre, là, qui est l'ancien coach des Lakers, Darvingham. Ces 2 gars-là, Ils sont ensemble, en plus, avec en au Bucks. plus, ils étaient ensemble. Ouais. C'est comme, ça vous tente pas d'appeler un time-out, ça vous tente pas d'ajuster, ça vous tente pas de faire quelque chose de différent. Victor Wembanyama, t'es up 29 points. Comment ça, il est obligé de jouer tout le match? Tu peux pas trouver un 5 minutes? Un 5 minutes pour lui, probablement plusieurs des erreurs qu'il a fait, c'est parce qu'il a tellement joué. Tu sais, Il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. So, ça fait 2 séries que là, on pousse Victor hors de son régime de temps contre les jeux. OKC, pour battre OKC, ils l'ont forcé, ils ont été obligés de le faire jouer et tout ça. Là encore, c'est la même chose. On le voit. Quand il y a des espaces de 3 jours et plus, il est capable de revenir plus frais et de durer un peu plus longtemps. Mais quand c'est des intervalles, tu sais, comme jour lundi, jour mercredi, avec juste un jour de repos entre les deux, fin de match, beaucoup moins frais mentalement, tu sais, c'est exhausting Parce de devoir. non, parce qu'il joue both ways. Il doit C'est être ça. défensivement, il C'est est partout. épuisant. Et sur le 3 points, une fois qu'il est sur le 3 points, tu le vois courir dans la bouteille, c'est juste normal. Moi, je peux pas y te blâmer. Le blâme va au coach. Genre, c'est juste aussi à l'attaque, là, comme tu parles. C'est C'est ça. le mismanagement. OK, regarde, est-ce qu'on peut-tu run un play comme un boring play? Juste un two-man game. Wemby avec un autre, un pick and roll, ou juste Wemby va poster un low post, on va te donner la balle, on va perdre le temps. Et tu donnes inside, feed inside, il n'y a rien, il la ressort au même joueur. Lui puis un autre joueur, et les autres sont juste de l'autre côté. Juste essayer d'avoir des fautes pour les joueurs des Knicks. Surtout comme au 4e quart, les Knicks avaient, je pense, étaient déjà en situation de bonus après, il restait peut-être 7 ou 8 minutes. Towns avait genre 4 fautes. C'est ça. 4 fautes, personne ne veut le mettre en situation pour qu'il se fasse sortir de la game, l'attaquer et tout. Honnêtement, moi, je regardais le match, j'étais comme, Mitch, you're getting outclassed, mais d'une manière. Non, même pas outclassed, c'est juste you incroyable. decided not to coach anymore. Non, mais c'est vrai, c'est comme pendant des moments, mais c'est quoi? Tu vois tes joueurs, ils viennent, tu t'écoules pas le temps, ils s'arrêtent, Jack un 3 points de suite. OK, il reste 18 secondes, on mène par 18 points. Est-ce qu'on peut rouler juste rendre notre équipe un peu frustrée, que genre comme vers la fin du shot clock, pour essayer de faire en sorte que l'autre personne est trop comme elle veut tellement avoir la balle que tu sais jamais c'est des fautes, c'est des late fautes, puis c'est frustrant pour les Knicks et tout, mais non. Il y a eu des quick shots de 3 points, ça fait en sorte qu'il allait en transition. Et honnêtement, j'étais tellement abasourdi et je regardais devant ma télé, parce qu'à un moment donné, je suis comme, la game, elle est finie et tout. Et là, je commence à voir des choses, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent de faire tout ce qui leur en fait gagner, mauvaise décision, mauvais trucs.
mauvaise décision de coaching. Si Greg Popovich était en santé dans les estrades, je pense qu'il serait sorti. On l'aurait vu sortir de ses gonds, péter une coche, là. Mais est-ce que tu veux parler du duo Brunson-Anunoby? Comment ils ont réagi? Comme dès le début de la série, je t'avais dit, c'est le joueur clé, le X-Factor, le joueur clé. Brunson, tu t'attends à ce qu'il fasse ses points. Il va struggle un peu, mais il va avoir des séquences qui va commencer à rentrer des shots difficiles. Puis il va finir par son 25 à 30 points par match. Ça, it's a given. C'est OG Anunoby, le joueur. Je savais qu'il allait faire une différence, en plus qu'il était en santé et tout, mais je pensais pas qu'il allait faire une si grande différence. Il est tellement fort, là, tu le vois, même quand Wemby le gardait, il battait Wemby, puis même il le bumpait, puis il dunkait sur Wemby aussi. Là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En plus, les guards des Spurs ne peuvent pas le garder parce qu'ils sont comme 6 pieds 6, 6 pieds 5. Mais lui, il est 6'8", 6'9", mais il est fait gros. Là. Il est quasiment aussi big que LeBron. Ouais. Tu le vois. Et donc, il domine facilement. He's a poor man, LeBron, man. Ouais. Puis, sa shot est rentre en plus. Tu sais, sa shot est rentre. Mais tu sais, il n'y a vraiment pas peur de Wemby. Bump dans son chest, dunk sur lui. Le tasse de là, j'étais comme, oh mon Dieu, this guy il est venu, là. So, il y avait des gens qui disaient les Raptors, quand les Raptors ont trade OG pour RJ Barrett, Emmanuel Quigley, puis je pense un first round pick. Et tout là, ouf. Ouais, mais c'est pas. Faut regarder dans ce temps-là. Tu sais, OG était souvent blessé. Non, je suis d'accord. Non, j'allais dire, c'est un trade qui underrated. Oui, mais en même temps aussi, il y avait aussi une autre chose. Parce que, tu sais, OG était free agent ou c'était l'été ou c'est après, puis il voulait un max contract. C'est ce que les Raptors voulaient pas lui donner. Donc, ouais, non, moi, la seule chose que j'allais dire, c'est que au niveau des Raptors, le core des Raptors, ils sont fait trade. Tu sais, quand ils ont gagné le championnat chanceux, là, non, bro, listen. Je suis très content qu'on ait eu une équipe canadienne qui a gagné. Mais cette équipe de Golden State est la meilleure équipe que moi, personnellement. S'il n'y avait pas ces deux blessures catastrophiques, ils gagnent probablement, puis Toronto ne gagne pas. Mais anyways, Championship Core, OK. Pascal Siakam, il se fait trade. Il va à Indiana. Final appearance. OG, il se fait trade aux Knicks. Une apparition en finale aussi. Kyle Lowry. Ouais, mais Kyle Lowry, c'était la fin de sa carrière. Non, mais c'est où que Kyle Lowry est allé? Mais Miami. Ah. C'est un Miami. Yeah, fait que finale, apparition en finale. Fait que c'est tous des gars qui, tu sais, c'est intéressant de voir comment le core des Raptors, c'est un gros what if quand ils pensent maintenant. C'est quand tu regardes comment ces joueurs-là ont pu se développer puis aller ailleurs, c'est ça ma parenthèse. Même si tu regardes un peu, il y a aussi Norman Powell, mais si tu regardes aussi l'année après qu'ils avaient gagné, ils ont eu beaucoup de mauvais calls dans les playoffs. Je pense que cette année-là, ils auraient pu se rendre en NBA Finals encore. Je sais pas contre qui qu'ils ont perdu. Je pense contre les Celtics ou contre les... Ça, c'est-tu le bubble? C'est-tu le bubble ring? Ils avaient perdu contre les Celtics. Même moi, tu sais, comme je pensais pas que les Celtics pouvaient les battre. Ou c'est ça que c'est contre les Celtics, ouais. 2020. Et pandémie et tout ça. Et en tout cas. Il y a eu beaucoup de calls qui n'ont pas été contre eux autres, des calls cruciaux qui ont pu changer la série, qu'ils auraient pu gagner contre les Celtics. Effectivement. C'est une belle équipe parce que OG, il jouait super bien. Tu as Fred VanVleet encore, Norman Powell, Pascal Siakam, même Ibaka, je pense qu'il est encore là. Il faut lui donner ses props. Masai Ujiri il had a good vision. Il avait une bonne vision de qu'est-ce que ça pouvait être. Si je reviens sur le duo Brunson et Anunoby, c'est Brunson, c'est un gros leader, bon contrôle du tempo, pas de panique. Autant que le Game 3, dans ma tête, les Knicks l'avaient perdu à cause de Jalen Brunson. J'ai vraiment eu l'impression que dans la Game 3, Jalen Brunson essayait de gagner le Final MVP. Parce que Karl Anthony Towns avait été clairement le meilleur joueur de New York les deux premières games. La Game 3, New York, OG était en feu, Cat était en feu. Il leur passait pas la balle, alors que Jalen Brunson, je pense qu'il avait pris 25 tirs.
il Ouais. y avait eu vraiment un mauvais pourcentage. Cette game-là, game 4, je l'avais trouvé vraiment bon. 36 points, 7 passes. OG Anunoby, il a joué le match de sa vie. S'il gagne, OG Anunoby va finir Maybe MVP. Finals MVP. Finals MVP, ils vont lui donner les clés de la ville parce que les Spurs sont passés en avant un peu comme sur un play pareil. Ils étaient down. C'était Castle ou Vassell qui a pris le rebond, il se fait fauter, il met les 2 free throws, il repasse en avant de 1 point. Ouais. OG fait un peu la même chose. Il passe en arrière, personne le Ouais. calculait. Oh mon Dieu, un tip-in de Non, la mais mort. Le c'est ça que bloc aussi. c'est Le ça que je voulais bloc aussi. t'expliquer aussi. C'est ça aussi là, au niveau de De'Aaron Fox. Parce que tu sais, la balle est allée à Jalen Brunson, puis Wemby Ouais. était déjà sur lui. Pourquoi tu Yeah. étais venu double sur lui? 100%. Ça a laissé. Et T'aurais il y dû a pas de rester box sur out. ça a laissé OG tu sais, un runway pour aller taper cette balle-là. Ouais. T'aurais dû rester sur lui, t'aurais un corps, t'aurais un corps là-dessus, fait en sorte qu'il peut-être qu'il n'aura pas pu se rendre à temps ou il n'aura pas pris le rebond parce que t'as vu à côté. Il y a out rebound, j'ai sauté un peu par-dessus Vassell puis je sais plus c'est OK. qui l'autre. Là. Mais bon, je m'en Ouais. prends un peu à De'Aaron Fox, là, Non, mais non, ça non, encore, c'est listen, une autre let's get erreur. into it. Donc, Let's tu sais, get vers la into fin. it. Ah ouais. De'Aaron Fox a été trash. T'as été trash. T'as plusieurs moments où on peut facilement voir que t'as tué San Antonio. Ta décision de gestion du temps était extrêmement contestable. Faudrait juste pull up, prendre une possession. Ce qui est vraiment fou, c'est que c'est un truc qu'on nous apprend quasiment en Benjamin. Ouais. Il a fait une erreur que Benjamin Cadet, que tout le monde le sait, là. Comme, il juste pull out. On le voit même en saison régulière, il y a tellement de joueurs qui le font, qu'il ait fait une erreur aussi pitoyable. Tu sais, la game, elle était finie, là. Donc ça c'est Au vraiment... moins, s'il allait pour un dunk, tu sais, au moins, tu vas pour un dunk, bon, tu sais, ça, il aurait fallu un staff Yeah, assez incroyable. Là, tu anything t'en vas but qu'il a pour un fait. petit, ouais. Hors Anything soft but en qu'il plus. a fait. Tu sais, pull out pour un 3, comme, tu sais, ressortir la balle, Oui. relancer le truc, n'importe quoi. Donc, comme tu l'as dit, il a pas box out. Il y a eu des jeux vraiment... tu sais, De'Aaron Fox, mon cher. Un parlay comme des Spurs, peut-être. Hein? Yeah. Peut-être. Moi, voici, tu te souviens que je t'avais dit, cette année, c'est l'année pour De'Aaron Fox, right? Parce que moi, je t'ai dit, De'Aaron Fox, pour moi, c'est un joueur qui, à mon humble avis, c'est pas un joueur que moi, je fais confiance dans les pressure situations. Mais, parce que je parlais de la série c'était Sacramento contre Golden State. Ah oui, c'est lui. Ils ont eu plusieurs chances de gagner. Ils étaient plusieurs fois à l'avance. Puis down the stretch, il s'est fait outplay et il a pris des mauvaises décisions. Et je me souviens qu'on en avait parlé dans un des épisodes du podcast. Puis j'avais dit, ce gars-là, Mm. moi, je le trust pas pour X raisons. Même si c'est un joueur très talentueux, et c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Pour moi, en fin de match, c'est le genre de joueur ils me font extrêmement peur. De'Aaron Fox était amené comme clutch player, vétéran, capable de train les affaires. Puis pour moi, s'il gagne pas cette année, c'est he's gonna be out of the Spurs. Surtout avec un truc comme ça. J'avais déjà dit que avec son contrat, si les Spurs gagnent pas, peut-être qu'ils peuvent utiliser son contrat pour aller essayer de trouver un autre impact player, dépendant des moves que OKC va faire. All right? De'Aaron Fox a un contrat, 40 millions, qu'on peut money match pour d'autres gros joueurs, mais aussi, tu sais, avec la progression des autres, avec la progression des jeunes, il devient un peu redondant. Donc, c'est l'année pour lui de changer sa carrière. Mais face à ces situations-là, ça fait 2 games que De'Aaron Fox, on peut littéralement dire... Mais pour sa défense, le double team, à moins que le coach, c'était la directive du coach, bon, une fois que la balle rentre à Jalen Brunson, tu t'en viens double, tu en viens le double, puis tu laisses OG tout seul, mais ça, ça dit le coach aussi, c'est très mauvais, ça. Et l'affaire, c'est que tel vétéran, tel Ah ouais. mentor, tel max player, Ah tel oui, t'es le clutch vétéran. player, tu sais, comme, on donne tout ça parce on s'attend à ce que Ah ouais, tu carbures, tu fournisses, tu fasses le taf. So, tu sais, par rapport à ça, De'Aaron Fox va se faire lessiver dans les médias sociaux dans les jours qui s'en viennent. Il va se faire attaquer et disséquer. Donc, tu sais, on pourrait littéralement, parce que si on fait la fin du match, que ce soit genre, on voit Josh Hart.
Josh Hart des Knicks qui rate le lay-up. Oui, Après ça ça, aussi, c'est vrai. les différentes choses. Donc, tu sais, si on break down chacune des actions, parce que c'est une suite Ouais. d'erreurs catastrophiques, Oui, l'une à tout à la fait. suite de l'autre. Une ou deux de ces erreurs n'existent pas et on n'a même pas cette discussion sur ce match parce que Ouais. tout est orienté dans le résultat. Mais tout était tellement... Moi, j'étais absolument abasourdi des choses que je voyais de part et d'autre, mais beaucoup plus des Spurs. Puis, tu sais, chaque personne au niveau des Spurs, quasiment, ils ont joué leur pire basket au pire moment en faisant les pires erreurs. Puis les Knicks, c'est comme, à chaque moment, eux, ils ont capitalisé dessus. Si c'est un jeu, c'est comme, combo. Puis là, tu fais des combos, puis Ouais. quelque chose d'incroyable qui arrive. Mais, anyways. Une des choses que moi, je voulais quand même, tu sais, te demander, c'est, est-ce que c'est terminé pour toi? Je sais pas. Game 5, je m'attends à ce que les Spurs gagnent. Ouais, moi aussi. Je m'attends à ce que les Spurs gagnent, qu'ils vont bounce back. Après ça, c'est Game 6. Bon, pas, c'est tout des... comment je veux dire? C'est tous les games à gagner pour les Spurs. Là. Je veux dire, c'est comme... c'est lose and go home. Mais Yeah. c'est Game 5, ils devraient le gagner, selon moi. Puis je pense pas que c'est fini. Dans le sens que, tu sais, ils ont montré beaucoup de résilience, les Spurs, depuis le début des séries. Ouais. Juste, faudrait que Mitch Johnson s'adapte. La deuxième demi peut pas arriver encore. Tu sais, comment ils vont rest Wemby? Faut que tu trouves du temps. 29 points, là. Faut que tu trouves du temps à le rest, lui, pendant 2-3 minutes. Puis tu dis à tes autres joueurs qui regardent, là, on roule la balle. On roule le 24 secondes. On essaie de prendre le plus de temps possible. Sur On la slow game, down le pace, à moins que tu aies un layup, on un attaque, breakaway layup, yeah. un breakaway, breakaway dunk. Mais sinon, tu sais, va pas prendre un 3 points quand il reste 14 secondes dans le shot clock. Non, tu sais, on a besoin, drive au panier, même, même si tu drives au panier, puis bon, en plus, si tu te fais fauter, je veux dire, tu ralentis le match, donne du temps à Wemby. Qu'est-ce qu'ils avaient expliqué aussi, je pense, c'est Game 3. Il y a eu comme Wemby a tout joué le quatrième quart, mais il y a eu comme genre beaucoup de lancers francs, beaucoup de des Pause, challenges. même si tu C'est ça, joues, les t'as des challenges. pauses, Il y t'as a eu les 3 challenges, challenges. ouais. Les challenges, les Knicks l'ont eu. Et chaque challenge, des fois, ça peut durer de 3 à 4 minutes. Donc, c'est un rest de 3 à 4 minutes qu'il y a. Un autre rest, un autre rest. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faudrait que Mitch Johnson faut qu'il trouve du temps. Faire en sorte que les minutes de Wemby ne peuvent pas dans les 40. Il faut que ce soit vraiment dans les 35 minutes pour être efficace. Il faut qu'il y ait un autre shooter. Bon, De'Aaron Fox, je pense qu'il va bounce back game. Mais un joueur qu'il faudrait qu'il commence à se présenter, c'est Keldon Johnson. Six Man of the Year. Sa moyenne est quoi de 5 points par match durant les finals. Il shoot pourquoi 20 quelques pourcents du 3 points. Il fait rien, là, il donne rien. Il donne absolument rien. Puis Six Man of the Year, tu es supposé donner au moins, surtout dans les finals, ça va être donné plus que ce que tu donnes durant la saison. Donner 14 points par match, il devrait être dans les 16, 17 points. Même 14 points. S'il pouvait donner ça, là, ça l'aiderait énormément. En sorte que aussi, pour Mitch Johnson, faire ça, OK, bon, j'ai Dylan Harper, j'ai Keldon Johnson, puis je peux rentrer aussi comme Luke Cornett. C'est que ces gars-là, je peux avoir un 30 points par match. Ça me donne le temps que un 10 minutes pour Wemby ou 8 à 10 minutes durant la game qui peut prendre du repos. Mais si c'est juste Harper qui donne des points puis les restes donnent 0, il n'y a pas le choix de... Tu le vois aussi, comme tu sors Wemby, mais les gars, ils prennent tellement des mauvaises décisions en si peu de temps. L'avance, c'est comme quand c'était 20 quelque chose, ça a descendu à 14 points. Il a dit, OK, j'ai pas le choix. Je rentre Wemby, je pense que Cornet est rentré pour 1 minute. Puis... Ouais, non, ouais. Non, je suis d'accord. Tu sais, pour répondre à cette question, moi, je pense pas que c'est terminé. Puis, l'affaire, c'est qu'il y a des arguments de part et d'autre, OK? Donc, argument pourquoi aux Spurs. Les Spurs sont dominés, je peux dire, 2 matchs et demi, si c'est pas 3 matchs sur 4. OK? Ouais. Wemby est le meilleur joueur de la série. Il a le plus d'impact. On peut dire facilement 2 des games, les Spurs ont gift wrap ça. Tu sais, ça a été c'est un gift wrap qu'ils ont fait Au Knicks. Aux Knicks, là, parce que, tu sais, ils avaient ils avaient la game dans leurs mains. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. C'était fini.
et ils l'ont perdu. Argument pourquoi Onyx, bon, une avance de 3-1, la seule personne qui est revenue 3-1 en finale, la GOAT, LeBron James, même ça, LeBron James n'a pas pu le faire tout seul. Il avait fallu une performance incroyable de Kyrie Irving pour que ces gars-là reviennent. Till this day, c'est la meilleure finale et c'est les meilleures performances que j'ai vues en finale pour un duo. It was insane ce qu'on a vu Game 5, Game 6, Game 7 de la part de ces gars-là. Brunson joue bien. 4, il a fait 3 bons matchs sur 4. OG, bon match, c'est personne l'MVP pour moi. l'arrête. Il y a des vraiment bons. Même au 3e match qu'ils ont perdu, il avait bien fait joué. un bon match. Donc, il y a des arguments de croire de part et d'autre. Si la série se termine en 5, je serais pas surpris. Si la série se termine en 6, je serais pas surpris. Si ça sera en Game 7, je serais pas surpris. Tout est possible. Ça va dépendre quelle équipe se présente. Ça va dépendre vraiment quelle équipe se présente. Moi, je m'attends à ce qu'au Texas, les Spurs rebondissent, tout comme toi. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs au Texas. Puis on s'attendait à ce qu'ils gagnent. So, est-ce qu'ils vont perdre leurs 3 matchs au Texas? C'est quasiment improbable. Donc, je m'attends à ce qu'ils gagnent. Game 6 au Garden, on s'attend à ce que ce soit hostile, incroyable et tout ça. Game 7, vraiment tout est possible. Parce que quand ils jouent leur meilleur basket, le niveau des Spurs est en haut du niveau de New York. Puis tu sais, au début de la série, on était comme tous ces gens qui voient New York gagner, y a-t-il quelque chose que nous on voyait pas? Parce que on disait le niveau des Spurs est en haut là, le niveau qu'ils peuvent atteindre. Les Spurs, ils le montent. À un moment donné, ils le montent, ils sont clairement en dessous, puis après ça, puis les Knicks reprennent. C'est qui va être le plus résilient par rapport à ça. Donc, anyways, la famille, vous allez pouvoir nous dire selon vous dans les commentaires c'est qui vous pensez qui va remporter la série, comment vous voyez le reste de la série ça va se passer. Est-ce que les Spurs rebondissent en Game 5 et amènent ça en Game 6? Les Knicks gagnent en 6? Bref. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez là-dessus. Autre chose à dire sur ce match, mon bro? Non, c'est juste extrêmement frustrant. Je suis même pas fan, comme je dis, je suis pas fan des Spurs, mais les fans des Spurs doivent vraiment se mordre les doigts. Tout ce qui est De'Aaron Fox, c'est wow. Yeah. C'est incroyable. C'est tellement frustrant comme match. Tu sais, je veux dire, c'est les Spurs, c'est pas les Kings là, que tu dis, c'est Sacramento Kings. Sacramento Kings, c'est sûr que ça allait arriver, mais c'est tellement un gros lead. C'est pas comme si c'était un 10-12 points, t'es comment de nos jours dans le nouvel NBA, mais Ouais, 27 points. no lead is safe, hein, kinda. Ouais. No No lead lead is safe, puis c'est quand même fou. C'est quand même fou. Tu sais, il y a peut-être 10 ans de ça, là, même, Ouais, c'était disons de impossible. Tu sais, ça, l'autre équipe aurait même juste on on aurait joue le mis les banc, gars that's sur le it. banc, les stars, ils seraient Ouais, là. rest. Ouais. Donc, Oh, props aux Knicks, tu sais, malgré tout, mais props aux Knicks, ils ont jamais lâché, puis ouais. props à Mike Brown de ses D'avoir ajustements continué et tout tout, là, ça. c'est incroyable. C'est vraiment Ouais. incroyable. Je n'en reviens pas, ce match-là, toujours. Alright. Ouais, moi, j'en reviens pas, je suis estomaqué. Alright, guys. Pour conclure, tu sais, pendant 24 minutes, les Spurs ont joué un basket parfait. Puis pendant les 24 prochaines minutes, les, les Knicks ont écrit l'histoire et leur ont botté les fesses. Donc, tout ça pour dire, c'est une série quand même, pas quand même, on a eu des matchs légendaires, c'est une finale vraiment intéressante. Les Knicks sont à une victoire du championnat qu'ils attendent depuis plus de 50 ans. Les Spurs sont dos au mur. Tu sais, Victor Wembanyama, tu sais, s'il rebondit, gros moment de legacy qu'il pourrait avoir. Donc, tu sais, ça pourrait tu sais, il y a beaucoup de legacies qui vont être définis dans cette série. Que ce soit Victor Wembanyama, qui est pour moi le chemin du GOAT. Ben, pour nous, on a discuté sur le chemin du GOAT. Changement de legacy par rapport à, comment on l'appelle? Jalen Brunson, pouvoir montrer que même en tant que petit guard, il peut faire, bon, il peut mener une équipe à la victoire parce que jusqu'à présent, on doute. Karl Anthony Towns, tu sais, beaucoup de gens, pour certaines personnes, il y avait déçu, comment ça s'était passé à Minnesota,
Beaucoup de gens étaient... C'est aussi le fait que, bon, ils n'avaient pas pu s'entendre avec Jimmy Butler. Bref, Karl Anthony Towns, puis ils ont pas voulu le payer, ils l'ont trade. So, lui aussi, il peut changer son outline parce que s'il y a quelqu'un qu'on s'attendait pas à être aussi... Tu sais, je pense qu'Kat s'est déjà fait choke dans une game. Mais Ouais. le voir réagir comme ça, amener la pression et tout. Donc là, il y a ça, on a ça. Donc, Karl Anthony Towns, c'est les grosses séries qui vont déterminer comment beaucoup de joueurs vont être perçus. Ils sont mieux de donner le tout pour le tout. Je pense que ça joue maintenant. Mais rendu là, 3-1, je veux dire, Knicks devrait gagner. Moi, je pense que ça va être en 6. Knicks devrait... Faut que Knicks gagne. Knicks gagne pas ça, je veux dire, le legacy des Knicks, ouf. C'est de la catastrophe. La ville, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, surtout s'ils perdent, là, la ville elle va brûler là, déjà. Bon, la ville brûle déjà. Là, les gars, ils ont gagné et c'était C'est fou. chaud. C'est Ouais. fou ce qui se passe là. Ça, c'est une autre En tout histoire. cas, Là. ça c'est une autre histoire. Ouais, la famille, merci d'avoir été des nôtres. En tout cas, tout comme vous, on suit ces séries fort palpitantes. On se voit pour le Game 5. Hein? Yes. Qu'est-ce qui arrive et tout. Donc, ciao, guys. À Ciao tout le bientôt. monde. Bye. Ouais.